Bonjour Robert Zuilly, vous êtes coach d'entreprise, vous avez cofondé en 2003 le cabinet Excelia et donc vous venez d'écrire l'ouvrage Découvrez votre émotion dominante aux éditions Interéditions et nous voulions savoir qu'est-ce qui avait motivé votre démarche pour l'écriture de cet ouvrage. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai été frappé par un constat dans le cadre de l'accompagnement que je réalise dans mon métier au sein d'Excelia, c'est que un grand nombre de personnes n'arrivent pas à mettre en place les comportements qu'elles voudraient réaliser, et il y a toujours un gros décalage entre les résultats escomptés et ce que nous mettons réellement en œuvre. Je suis parti d'une hypothèse qui était de dire que probablement au cœur de ces comportements qui ne sont pas exactement ceux que nous voudrions mobiliser, peut-être un élément de force majeure que pourraient constituer nos émotions. Et c'est en construisant petit à petit avec les personnes que j'accompagnais un modèle de référentiel de compréhension des émotions, en fait de lecture des mécanismes émotionnels, dans le sens où le modèle que je présente constitue un modèle mécanique de la régulation de nos émotions que l'on pourrait comparer à un système électrique dont nous sommes des bricoleurs. Et la caractéristique de ce modèle, c'est que, n'ayant jamais été ni les uns ni les autres au cours de notre parcours, que ce soit depuis notre plus tendre enfance jusqu'à nos plus hautes études, formés sur les émotions, nous ne savons pas vraiment comment ça se passe. Et ne sachant pas comment ça se passe, ne sachant pas d'ailleurs les nommer, je suis frappé par le fait aussi que bien souvent lorsque je demande à des personnes de me nommer des émotions, de voir qu'il y a une confusion entre des émotions, des sensations, des sentiments, des ressentis, des ressentiments, et que ne sachant pas nommer tout cela, bien les distinguer les unes des autres, il nous est alors difficile de nous les représenter et d'en parler. Et l'émotion, dont nous sommes finalement des bricoleurs, elle est au cœur de nos comportements. Et sans les connaître, il me paraissait bien difficile de pouvoir mettre en place des comportements de régulation de nos émotions, nous permettant de retrouver un équilibre harmonieux, nous permettant de mobiliser nos énergies, de pouvoir dialoguer de façon constructive avec notre entourage pour, en quelque sorte, reconstruire une machine, la machine du bonheur que nous avons tous en nous. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai voulu faire partager ce modèle aux lecteurs, pour leur permettre de nommer ce que sont les émotions, de comprendre les engrenages émotionnels dans lesquels nous allons parfois à l'insu de notre plein gré, si je puis dire, et puis en même temps donc de rétablir cette énergie émotionnelle dans le bon sens pour reconsidérer notre vision du lien qui peut être dans la plupart des circonstances fort en émotions agréables aussi. Ce qui m'a aussi incité, et vous le découvrirez à la fin de l'ouvrage, de réaliser un test pour permettre à chacun d'entre nous de mesurer notre émotion dominante, pour savoir quels sont les registres préférentiels sur lesquels nous nous mobilisons, et permettre de réajuster, le cas échéant, quelques-uns de nos comportements pour nous sentir finalement plus à l'aise dans nos liens professionnels, bien sûr, plus à l'aise également dans nos liens avec notre entourage proche, et tout ça avec pour objectif d'avoir une meilleure lucidité sur ce que nous faisons, ce que nous entreprenons et la façon avec laquelle nous pouvons le faire le plus utilement pour nous et notre entourage. Merci Monsieur Zuilly pour toutes ces précisions. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Interéditions, Découvrez votre émotion dominante, depuis janvier 2008, disponible depuis janvier 2008.